Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le lundi 14 octobre, il est 15h39. Les marchés américains ouvrent en hausse encore une fois, le S&P même sur un nouveau gap haussier et sur un plus haut historique. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube de Bourse Direct et puis sur nos comptes Twitter respectifs aussi. Et je vous en remercie. Pour continuer à valoriser ce contenu, pensez à le partager et à le liker. Vous savez comment ça fonctionne. Un début de semaine qui va être intéressant puisqu'on arrive au début de la saison des publications trimestrielles des entreprises. On va avoir quelques publications intéressantes cette semaine. C'est aussi une semaine technique d'échéance trimestrielle des marchés dérivés qui se tiendra vendredi. Pas trimestriel, mensuel. Des marchés dérivés qui se tiendra vendredi, donc vendredi prochain. Échéance des 3 sorcières du mois d'octobre. Donc toujours à surveiller pour l'aspect technique, voir où les intérêts sont et comment ils sont équilibrés. On sait sur l'indice CAC 40 par exemple qu'on n'a pas anticipé de baisse en deçà de 7250 et qu'on n'a pas non plus anticipé le débordement de 7750. Donc on a un marché qui est cadré. Si on venait à tester ou à déborder l'une de ces bornes, on pourrait connaître des accélérations importantes. Le marché n'en prend pas le chemin dans l'immédiat, mais sait-on jamais, compte tenu de l'aspect, des publications qui vont commencer, et puis de l'aspect hyper technique pour l'instant du marché. Du côté, puisqu'on parle des intérêts sur les options, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a toujours un ratio de couverture qui est hyper optimiste sur le Eurostoxx, sur le S&P, j'en parle même pas. On est vraiment à des niveaux d'optimisme très forts. Alors, je sais, vous me direz, la volatilité reste quand même tendue autour de 20, que ce soit sur l'Eurostoxx ou sur le S&P. Mais il y a un phénomène important, c'est que la volatilité, elle est tendue parce qu'on a eu un épisode de forte volatilité cet été, donc l'assurance est plus chère en ce moment. C'est pour ça que le coût la volatilité reste tendue, alors pourtant qu'on a des ratios de couverture qui ne sont pas très forts dans les portefeuilles, loin de là. Encore une fois, sur Eurostoxx et S&P notamment, sur le CAC 40, ça reste à l'équilibre, mais avec ce gap sous 7250, dont on sait que c'est vraiment le niveau d'alerte. Pour l'instant, on en est loin, mais donc on arrive en tout cas sur cette échéance technique avec très peu d'intérêt en Europe. Je regardais les détails de l'intérêt. Sur l'indice CAC 40, on a commencé l'échéance à 7508 points. On va aller à la clôture de vendredi soir 7578. Eh bien, on a créé par solde 3000 contrats futurs. Alors, il y a eu des allers-retours, mais 3000 contrats futurs sur une position de 180 000, c'est extrêmement faible. Il n'y a vraiment aucun momentum sur l'indice parisien. Il faut bien comprendre ça, c'est pas étayé. Sur l'Eurostoxx, c'est un peu le même genre de statistiques, puisque on a créé sur l'échéance pour l'instant 54 000 contrats futurs sur une position de 2 100 000, donc c'est vraiment faible, et on est parti du premier jour de l'échéance à 4 885 et on valait 5 003 à vendredi soir, donc cette progression de 115 points, un peu plus, 120 points presque, on a vu la création que d'un petit intérêt, même si globalement, manifestement, on est plus haut, et pourtant, sur l'Eurostoxx, la position ouverte s'est construite plutôt dans les journées de baisse. Donc on a une situation un peu paradoxale, pas très bien étayée à mon avis, ce qui n'empêche pas les indices de progresser, c'est pas une martingale cette lecture de la position ouverte, on voit qu'en ce moment elle est moins significative, elle bouge peu, elle nous dit juste que le marché est ouvert, assez fragile ou en tout cas susceptible de déborder des niveaux sans soutien, mais avec un momentum qui s'auto-alimenterait, mais avec pas beaucoup de force. Donc on a une configuration qui, à mon sens, est en train de donner des signes d'amélioration, si on voit sur le CAC 40, puis sur les indices américains, ils l'ont déjà indiqué clairement la semaine dernière, mais sur les mouvements sont quand même modestes et timides. On va aller voir ce qu'on peut envisager sur l'indice CAC 40. Pour l'instant, on est un peu bloqué. Et puis on regardera aussi l'intérêt sur l'Eurostoxx. On sait qu'au-delà de 5050, manifestement, il n'est pas envisagé de déborder ce niveau-là. Or, on s'en approche sur l'Eurostoxx. Donc, attention à la réaction contre ce point-là. Autres éléments que je voulais vous donner en ce moment, c'est le calendrier de la semaine, bien sûr. On va regarder l'ensemble des éléments. Voilà, je le ressors ici. On a donc une journée fériée aujourd'hui en Chine. Demain, l'inflation en France, l'indice des prix à la consommation. Demain, la publication d'LVMH, donc début des publications du secteur du luxe, et on voit à quel point ça pèse sur notre indice parisien.
On a demain aussi aux États-Unis Johnson Johnson, Bank of America, Goldman Sachs et Citigroup pour poursuivre dans le secteur bancaire et puis dans la consommation avec Johnson Johnson. Mercredi, ce sera ASML et Morgan Stanley qui publieront aux États-Unis. Jeudi, chiffre d'inflation le matin en Europe et l'après-midi, la réunion de la Banque Centrale Européenne avec une attente a priori d'une baisse d'un quart de point de ces taux de directeur. Et puis grosse journée de publication jeudi puisqu'on aura EssilorLuxottica, Pernod Ricard, Publicis, Eiffage et sur le marché américain, Netflix. Et puis vendredi, ce sera l'échéance des 3 sorcières du mois d'octobre, donc pas une échéance majeure dans laquelle on arrive avec peu d'intérêt. Les marchés peuvent tenir peut-être jusqu'à cette échéance-là pour arriver dans une saison de publication, plus au cœur de la saison des publications. La semaine suivante, on aura quand même vendredi aussi Procter & Gamble qui publiera aux États-Unis, toujours sur la consommation américaine. Intéressant à surveiller. En attendant, on va aller voir notre indice S&P 500 comme toujours. En hebdomadaire, il est déjà en train d'aller chercher. Je suis en hebdomadaire, mais on va aller tout de suite voir en journalier parce que on a ajusté la cible du mouvement en cours. Voilà, il y avait un premier objectif, une extension qu'on avait donnée 5829 la semaine dernière. Le S&P a ouvert ce matin en gap à 5829,81. Donc les niveaux sont bien identifiés par le marché. On ouvre en gap au-dessus. L'extension donnée par cette petite structure, c'est 5845,50. Si on passe au-dessus, on peut aller chercher 5964. Surtout, on est en train de se réinstaller un trading range plus haut avec 6132 comme borne haute et comme extension de cette impulsion. Alors attention à ce gap haussier, c'est un signe de force de commencer la semaine avec un gap haussier. En revanche, le comblement serait tolérable, mais de se réinstaller en dessous, ça, ce serait moins bon pour la suite de la semaine. Premier niveau d'alerte, 5733, et réintégration du gap précédent. Ça, ce serait pas un très bon message. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. 5045,12, voilà, on est en train de toucher l'objectif. En temps réel, ensemble, donc un marché américain qui se montre toujours bien différent de nos marchés européens, comme on le constate depuis quelques temps, qui surperforme nettement. On a un indice Nasdaq aussi qui a réactivé une dynamique haussière, ouverture en gap aussi. On a débordé ce niveau de 20 266 et très franchement, avec un gap hebdomadaire de la même façon, pour l'instant c'est 20 530 en mire, 20 676 ensuite. On s'attaque ensuite au plus haut historique, la zone des plus hauts historiques du Nasdaq 100. Donc une progression à confirmer, même si pour l'instant c'est toujours un marché qui se montre fort, avec des volumes qui ne sont pas extraordinaires, il faut le dire, mais un intérêt sur les marchés dérivés qui est dans le sens de la tendance en tout cas. C'est au moins ce qu'on peut relever ici, contrairement à nos marchés européens pour lesquels ça n'est franchement pas le cas. Et je voulais vous montrer parmi les autres indices la volatilité, comme toujours, on va jeter un œil. Elle reste à des niveaux relativement de vigilance. Alors on est vraiment au milieu, j'arrête de bouger, au milieu de la zone de vigilance, entre 18,36 et 21,62. On bute contre cette résistance intermédiaire à 20,70 et on a décrété que ce serait en clôture un niveau de réactivation, de tension de la volatilité. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Elle est plutôt dans le sens d'une stabilisation, stagnation donc dans cette zone. Pas d'éléments particuliers à constater de ce côté-là pour l'instant. Si on regarde l'Eurostoxx, lui, il est en train de tester une fois encore son oblique baissière, la borne haute du canal baissier de long terme. On avait tenté de le déborder au moment des annonces de mesures de soutien à la Chine. Et puis là encore, on s'attaque à cette borne-là. On voit qu'on n'a pas plus de peps pour aller plus loin en très court terme. En revanche, on constate aussi que l'indice reste dans une partie haute et que on ne retourne pas sous le niveau d'alerte à 4915 ici. Donc on sait que on a un niveau plafond de verre, c'est 5067, cette résistance, et 5050 niveau d'intérêt d'option marqué, au-delà duquel il pourrait y avoir une accélération assez significative. Donc on est peut-être en train de s'attaquer aux bornes hautes et de faire sauter le bouchon d'un marché qui est en stagnation depuis quelques temps, et donc de prendre des initiatives. Sur le DAX, gap aussi aujourd'hui en journalier, on a débordé la cible actuelle. Alors on peut aller chercher des niveaux intermédiaires comme extension, on va prendre ce support et puis la résistance au-delà de laquelle on a ouvert en gap cette semaine, et donc on aurait comme cible suivante, comme première cible suivante, un niveau situé
à 19 668. On voit que le marché a bien observé un 19 370, on a dû clôturer pas loin un vendredi soir. 19 373 juste au-dessus. Et donc ce petit gap hebdomadaire pour débuter cette semaine et cette semaine technique d'échéance des marchés dérivés. Donc attention, encore une fois, dans ce marché au contre-pied, on va se méfier des comportements un peu brutaux, mais il semble que on soit dans le sens d'une réactivation haussière, et on va le voir sur le CAC 40. C'est le cas aussi, on a cru à la fausse sortie ce matin. L'indice CAC 40, je vous le montre sous forme sur l'indice CAC 40 cash. On avait donc cette petite structure en triangle là, qui a été bien identifiée. Pourquoi elle est décalée et dont on avait tenté de sortir en fin de semaine dernière, pardon, c'est moi qui l'ai mal retracé, voilà, qui était ici depuis en très court terme, qui s'est révélé jeudi et confirmé vendredi. On a sorti par le haut de la structure dans la séance de vendredi sans accélérer franchement. Et puis aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle un throwback, on est revenu s'appuyer dessus, mais on est même passé un peu en dessous. On l'a cru à une nouvelle fausse sortie et ça a l'air d'être le cas pour l'instant. Alors là, la structure du CAC 40 ne nous donne pas énormément de hausse, mais on a un petit mouvement de taille équivalente au triangle actuel, comme vous le voyez ici, qui nous renverrait gentiment vers la zone 7677 et la résistance 7694. On rappelle que c'est la zone d'invalidation de la structure baissière en vague de Wolf qui est toujours active de long terme. On avait été buté pile dessus le mois dernier avant de rebaisser, et là un peu de force et de momentum, mais pour l'instant pour rallier uniquement ce niveau de résistance et cette zone d'invalidation. L'invalidation est la borne haute pour cette semaine. Alors pour le mois d'octobre, il faudra repasser 7820 sur l'indice CAC 40 cash pour invalider. Et pour cette semaine, ce niveau équivalent, il est situé à 7810. Donc c'est vraiment la zone clé. Alors 7694, c'est vraiment le niveau au-delà duquel il faut réussir à se réinstaller pour recréer quelque chose de solide. Pour l'instant, on est un peu en situation d'attente. Je vous montre tout de suite le futur CAC 40 graphique en 14 heures. Là, on a le même type de configuration. Cette petite zone de congestion à l'intérieur du triangle précédent, donc un petit triangle qui s'est formé ici, mais très propre, 1, 2, 3 points. Sortie vendredi, throwback ce matin, retour à l'intérieur de la zone un petit peu, et puis on ressort, donc un mouvement de taille équivalente, 7639, et puis la zone située autour de 7696. La cible exacte, on peut la mesurer sur le contrat à terme. Ça va donner ça. Et vous voyez qu'on arrive à des niveaux quasiment équivalents, 7689, 7696. Donc ça, c'est vraiment le target qu'on peut espérer au mieux dans les heures qui viennent sur l'indice CAC 40 à mon sens. Après, peut-être avec des débordements. Si on repasse ça, on sait qu'on arrive à 7750 qui est le niveau 7750, 7800, qui est le niveau au-delà duquel les opérateurs n'ont pas envisagé, dont les opérateurs n'ont pas envisagé le débordement, pour parler français, et donc au-delà duquel il pourrait y avoir des accélérations plus puissantes. Pour l'instant, on est un peu en situation d'attente et d'observation dans un marché qui est au début d'une saison de publication qui va être évidemment importante, et j'espère le moyen de décanter cette incertitude dans laquelle on se trouve depuis longtemps et qui nous empêche un peu de bouger. Alors, je voulais qu'on refasse un tour sur nos valeurs benchmark de l'indice parisien, parce que ça bouge un peu sur ces valeurs-là. La première qu'on regarde régulièrement ensemble, c'est Airbus. Airbus, vous avez dit, trading range, attention, en dessous, ou triangle comme on voulait, mais la zone 128,34, 142 était vraiment une zone de latéralisation avant une possible accélération baissière. Elle a commencé à se mettre en place, invalidation à nouveau, et on revient chercher ce niveau de 135,10, la médiane de cette grande zone de consolidation. Donc 128,34, 142. Donc un titre qui a invalidé une probable sortie baissière, qui réattaque la médiane du range, mais pour l'instant qui reste en dessous. Donc ça n'est pas acquis dans un marché plein de contre-pieds pour Airbus, mais du mieux, pardon, alors que ça faisait partie des titres qui nous préoccupaient. Je rappelle que si on rompt 128,34, la cible légitime c'était 113,20, 112,12, 113,20, la cible suivante pour la baisse. Pour l'instant, ce mouvement est en train d'être invalidé. On verra dans les jours qui viennent et au fur et à mesure des publications. Kering
le titre qui a vraiment du mal, hein, qui a gommé quasiment la totalité de sa hausse du mois de septembre, la totalité de la hausse post-annonce du soutien en Chine, évidemment sur un indice parisien qui est très pondéré en luxe, on est à la limite de l'équilibre pour l'instant, même si on vient de repasser légèrement dans le vert. Mais il faut dire que ça se fait sur fond de poids important dans l'indice. Les autres indices européens sont dans le vert aujourd'hui. Donc c'est vraiment le poids du luxe évidemment qui pèse sur la tendance. On avait Stellantis qui a bien accéléré à la baisse la semaine dernière, qui se reprend un peu aujourd'hui. Ça reste encore une configuration un peu timide. On a toujours les possibilités d'une baisse complémentaire si on va regarder en journalier. On a donc ce petit triangle symétrique, pareil, qui avait dans la sortie par le bas cet effet de vendredi, qu'on réintègre doucement aujourd'hui, avec des volumes qui sont bien moindres que cette bougie d'accélération baissière. C'est en train de stabiliser pour le titre. Nous, on reste baissier tant que 12,43 n'est pas débordé pour aller chercher des extensions autour de 10,03. 10,22, 10,03, 10,22, une zone qui pourrait être un point d'entrée intéressant sur le titre, ou alors est-ce qu'une figure de retournement se met en place, mais vous voyez que pour l'instant il n'y a rien de très grand et de très construit sur la valeur. Pernod Ricard, eh bien elle est pareil, pas encore allée chercher ses cibles à mon sens, de baisse de long terme. Si on regarde en hebdomadaire, on avait cette grosse structure qu'on a évoquée plusieurs fois ensemble, de double sommet, et la cible idéale de cette structure c'est 113,27. Le titre a tenté de redéborder 141,07 et la borne haute du canal baissier. Il revient au contact de son niveau de support à 123,70 ou pas loin. Attention en dessous, ce sera probablement le petit sell-off pour aller chercher la zone basse. Vous voyez qu'il y a encore des titres qui sont quand même bien plombés dans ce marché, sur lesquels il n'y a plus vraiment de momentum, mais l'alerte reste un non rompu à ce stade, mais on n'a pas vraiment de quoi repartir à la hausse tout de suite, manifestement. En tout cas, la configuration n'est pas hyper engageante. Ensuite, je vais vous montrer Schneider, parce qu'on a alerté quant à un risque de retournement sur Schneider Electric, qui a donné quand même un vrai signal de faiblesse, et qui est peut-être en passe de l'invalider. Schneider est ici. Si on se positionne en journalier, on avait ce multiple signal de risque de baisse, bébé abandonné, étoile du soir, enfin étoile filante, étoile du soir. Donc étoile du soir, je rappelle, c'est une accélération haussière, une étoile filante et puis une accélération baissière derrière. On avait vraiment la configuration parfaite ici, un cas d'école. Le gap qui restait ouvert et qui était comblé aujourd'hui en séance. Donc niveau vraiment de mise en balance, il va nous donner beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations, ce titre, sur le reste de la tendance. Est-ce qu'on réussit à se réinstaller en clôture franchement au-dessus du gap, donc au-dessus du niveau de 243,45? Ça signifierait qu'on est en passe d'invalider ce mouvement de retournement. On peut latéraliser aussi et repartir à la baisse ensuite, bien sûr, d'autant plus que les mouvements de hausse se font avec des volumes assez maigres, mais pour l'instant, ça reste haussier. Donc on est en passe de neutraliser ce petit signal baissier, donc peut-être du mieux à court terme. L'Oréal, elle, fait partie des valeurs du CAC 40 qui sont un peu plombées aujourd'hui. Elle perd 0,72 encore. Elle baissait un peu plus, donc en graphique hebdomadaire. Je rappelle qu'il y a aussi sur L'Oréal une vague de Wolf, donc il s'est en partie réalisé. On n'est pas allé chercher tout à fait la cible. Il y a peut-être encore un potentiel baissier aux alentours de 636, qui est la cible ici, pour un titre qui est bien un peu plombé, un peu sans tendance, même si on a ces mèches basses qui indiquent que à chaque fois qu'on descend, il y a des forces de rappel, mais on n'arrive pas à recréer une dynamique haussière non plus. Et donc pour l'instant, on entame la semaine sur une indécision avec cette bougie, ce doji en croix, avec bien signe d'indécision sur le titre, un peu comme la semaine dernière d'ailleurs. Donc attention sous 386,40, on risque de réaccélérer pour aller chercher au moins 369,60 et puis la cible idéale à 336. Si on repasse 407,20, en revanche, le scénario de baisse est invalidé et un marché qui pourrait repartir assez franchement. Sur quelques titres qu'on a regardé ensemble, j'ai pas beaucoup de configurations extraordinaires sur les petites et moyennes capitalisations. On a Elior qui toujours accumule. Alors, je vous l'ai montré, on en a parlé la semaine dernière. Elle bute contre 3,72, mais elle accumule dans cette partie haute 3,50, 3,72. C'est plutôt un signe de force. Elle peut aller chercher son extension à 3,69,4 et puis en sortir pour enfin réactiver la dynamique haussière de long terme, même si elle a déjà un très beau parcours cette année.
Pardonnez-moi. Et maintenant, on a Aramis qui continue à faire des plus hauts réguliers. Alors attention, peut-être à court terme. Je regardais ce matin. Il y a un petit peu de divergence et des volumes qui ne sont pas extraordinaires. Je rappelle que Aramis, depuis qu'elle a débordé 5,46, sa cible c'est 8,73, une structure de retournement de très long terme. On a bien là peut-être un petit biseau qui se met en place. Je regardais ça ce matin avec des volumes qui sont un peu en diminution, même s'il y a du volume sympathique vendredi. Voilà, donc un peu de prudence à l'abord d'une résistance intermédiaire à 6,50 et puis de cette configuration qui pourrait laisser le titre faire une petite pause, pourquoi pas revenir sur des niveaux de support intermédiaires autour de 5,80, 4, 5,85, 5,89, 5,84, 5,89, cette zone-ci. Qui pourrait être un point d'entrée. On pourrait tolérer un throwback jusqu'au niveau de 5,47, mais ce serait quand même un repli qui serait un peu marqué. On commence à s'éloigner un peu trop de la ligne de coup de la figure pour que ce soit uniquement un throwback. Ça ferait un peu beaucoup, mais un petit pause, une consolidation, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'invalidation, rien de déclenché, c'est juste de la prudence. Et je rappelle donc 6,50, 7,14 et puis 8,73 pour le titre. Aramis. On a Elis. Qui est toujours intéressante. Alors elle a déjà bien rebondi, mais la configuration est à surveiller. Les duplications de range qui ne nous servent pas à grand chose ici. On va les supprimer. Voilà, Elis, un très beau parcours, je vais dézoomer franchement. On va se mettre en mensuel. Elis a donc une structure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, sortie, throwback, accélération haussière. Attention à l'avalement baissier en mensuel au mois de juin, mais on reconstruit depuis, on n'enfonce pas la zone 17,48, 18,54, on rebondit un petit peu, on est bloqué sous 21,14, donc la cible idéale pour le titre c'est 27,88, pour l'instant pas d'invalidation, mais un petit coup d'arrêt, enfin un net coup d'arrêt dans la tendance, il faut le dire, mais un titre qui à mon avis reste à surveiller, parce que c'est un business model qui est intéressant, tant qu'on préserve 18,54, 19,04, pour aller chercher 21,14, l'extension 23,06, 23,26, plafond de verre avant de partir chercher les cibles haussières. Donc un titre aussi qui se comporte bien. Il y a une valeur sur laquelle on était rentré pour former des allers-retours, c'est Imerys. Imerys de la veille ici en hebdomadaire, elle est bloquée dans un range 28,56, 31,12 depuis maintenant le mois de juillet dernier. Si on zoome sur le titre, on a une configuration qui est intéressante puisque elle préserve systématiquement 28,56, ici, là, plus 4 séances d'affilée ici, et une fois encore la semaine dernière, l'accélération haussière du jour a eu du mal à se matérialiser, mais pour l'instant, c'est toujours légèrement dans le vert, et toujours au-delà de ce niveau de support, donc peut-être à surveiller pour une accélération complémentaire. On a ensuite, pour finir, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, l'ETF, le tracker eBuy, dont on avait parlé il y a longtemps ensemble, et qui a un comportement très fort. Il s'approche d'une première résistance à 15,45. Vous vous souvenez de cette structure de retournement, hein, et de dire que c'était un moyen, donc eBuy c'est l'économie digitale, donc c'est un moyen intéressant de jouer l'intelligence, enfin je vais y arriver, l'évolution grâce à l'intelligence artificielle dans les secteurs directement concernés, et l'économie digitale en fait partie, et ce panier de valeurs bien surperforme très nettement depuis plusieurs semaines. Attention, on arrive quand même dans une zone cible importante à surveiller. Donc avec comme cible idéale, on avait dit 16,04, donc encore un peu de parcours haussier, mais un ETF qui a bien surperformé depuis quelques temps, et qui offre une alternative à l'intelligence artificielle pure dont on ne fait que parler pour l'instant, et qui peut-être, non pas en risque, mais sur des niveaux de valorisation qui limitent à mon sens un gros momentum à court terme en tout cas. Voilà les éléments que je voulais vous montrer pour ce début de semaine, donc une semaine technique, une semaine intéressante, pas beaucoup d'intérêt toujours en Europe. Un peu plus de soutien sur le marché américain, mais on est peut-être en train de sortir d'une petite congestion sur l'indice parisien pour aller chercher 60-70 points de hausse par rapport à la semaine dernière. Au-delà, on n'a pas beaucoup d'énergie dans ce marché, mais sait-on jamais. Si on passe ces niveaux-là, l'aspect technique peut permettre de réouvrir les choses. En tout cas, c'est plutôt du bon côté de la balance que c'est en train de sortir. Maintenant, encore une fois, la saison des publications va donner le là. Vous avez vu les niveaux techniques pour les arbitrer.
Excellente semaine à toutes et à tous.